خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال الفلاون j'espère que vous allez bien والسلام عليكم j'espère que vous vous portez bien et que ça va mieux avec ce froid les grippes le Covid de retour notamment dans plusieurs grandes villes du pays en Algérie. Je m'adresserai البارح à un sujet beaucoup de nos sources de nos amis de nos comment dirais-je des fidèles d'Algérie m'ont interpellé sur un sujet qui concerne la lettre qui a été adressée le 13 janvier dernier par plusieurs personnalités très respectables et très respectueuses et des personnalités pour lesquelles les Algériens et les Algériens portent énormément de considération. Ils ont fait une lettre pour Abdelmadjid Tebboune pour lui demander d'accorder une grâce aux journalistes emprisonnés depuis plus d'une année, Qadi Ihsan, ainsi qu'à de nombreux détenus politiques algériens. Alors, cette lettre a été écrite par Yasmina Khadra, grand écrivain, Flag, dramaturge humoriste, Mrzak Alouesh, l'actrice Adila Bendimeled, le réalisateur Bachir Darraïs, Hafid Daraji, entre autres, Ilyas Zerhouni, les scientifiques Ilyas Zerhouni et Nordin Melikchi, qui travaillent à la NASA, Moujahida Louisette et Iril Harris. Franchement, une lettre au top. Il est dit que les signataires de cette lettre demandent la grâce présidentielle qui rendra à Qadi Ihsan sa liberté et lever le poids considérable qui pèse sur sa famille et ses proches. Cette lettre explique que la condamnation de Qadi Ihsan et son emprisonnement, comme l'emprisonnement de plusieurs autres journalistes algériens ou les détenus politiques, pèsent sur l'image de l'Algérie. Le seul pouvoir à mettre fin à cette pénible et douloureuse situation, c'est donc une grâce présidentielle de la part d'Abdelmadjid Tebboune, étant donné que toutes les procédures judiciaires ont abouti à de lourdes condamnations. Le sort réservé à Qadi Ihsan a provoqué un grand abattement chez beaucoup d'Algériens qui souhaitent voir la consécration des libertés dans notre pays. C'est courageux. Ils ont donc salué le patriotisme du journaliste Qadi Ihsan, fils d'un moudjahid, Bachir Qadi, qui a constamment défendu les intérêts de l'Algérie, qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie lors de la guerre de l'indépendance. Donc, c'est une lettre touchante, très intéressante, franchement. Bravo aux signataires de cette lettre, des journalistes, des écrivains, des Maïssa Bey, Fallag, Mohamed Qassimi, Salim Bachi, Moussaf Benfoudel, des intellectuels, des gens très respectés, très respectables, et nous les saluons, nous les remercions pour leurs initiatives. Sauf que, il ne faut pas être naïf. Cette lettre ne changera pas beaucoup de choses. Qadi Ihsan qui a été condamné à 7 ans de prison ferme en juin 2023. Lors de son dernier procès, c'était la Cour d'appel d'Alger. 5 ans de prison ferme. 7 ans de prison, dans 5 ans de prison ferme, pour perception de fonds de l'étranger. Je rappelle qu'il a été arrêté, qu'il est en prison depuis décembre 2022. Et que ce qu'on lui reproche d'avoir reçu de l'argent depuis l'étranger. Qui lui a envoyé l'argent, c'est sa fille, Tinhinan. Elle lui a envoyé l'équivalent Yashma'a de 30 000 euros. C'est 25 000 livres sterling depuis Londres. Parce que sa fille lui a envoyé de l'argent depuis l'étranger, il considère qu'il a perçu des fonds de façon douteuse et il a utilisé ces fonds pour déstabiliser l'Algérie en diffusant à travers son média, Radio 1 Maghreb Major, des informations très critiques à l'égard du pouvoir. Des informations considérées par le pouvoir algérien comme menaçantes ou attentatoires à la sécurité nationale et à l'ordre public. Qadi Ihsan, sa solution, en privé, je l'ai dit à certains de ses proches. Ce que veut le système Tebboune avec Qadi Ihsan, il veut rééditer le même cas, le même scénario qu'avec Rachid Mekaz. Le système Tebboune ne sera jamais sensible aux lettres adressées par des prix Nobel de la littérature, par des grands écrivains, par des personnalités respectées ou respectables. Le système Tebboune ne veut pas remettre en liberté Qadi Ihsan tant qu'il n'a pas de garantie que Qadi Ihsan ne va pas reprendre Radio 1 Maghreb Émergent, qu'il ne va pas écrire des articles contre Abdelmadjid Tebboune et contre son deuxième mandat, ou là qu'il ne va pas perturber ou jouer le rôle du perturbateur les élections présidentielles qui sont prévues normalement en décembre 2024. Tant qu'il n'a pas ces garanties-là, le système Tebboune ne relâchera jamais Qadi Ihsan.
Ce que Tebboune attend de Qadi Hassan, ce que le système Tebboune, pas uniquement que la personne Tebboune, même parce que le système Tebboune, il n'y a pas que Tebboune. Il y a Tebboune et son entourage, ses conseillers, il y a ses conseillers les plus proches, ses ministres, il y a les cadors de son clan. Ils veulent faire exactement ce qu'ils ont fait avec Rachid Nekez. Rappelez-vous, Rachid Nekez, comment il a pu sortir de prison? Le 10 décembre 2022, il a fait une lettre dans laquelle il annonce son intention de renoncer à sa carrière politique. C'est à travers cette lettre où il demande au président Majid Tebboune une grâce. C'est comme ça qu'il a été libéré le 18 janvier 2023. Même il était maintenu sous ISTN jusqu'à mars 2023 où il a pu quitter le pays pour aller se soigner aux États-Unis d'Amérique. Entre-temps, il avait adressé plusieurs lettres pour remercier et rendre hommage à Abdelmajid Tebboune. Rappelez-vous, Rachid Nekez, le 1er avril 2023, quand il a quitté le pays, il a remercié Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune a fait en 24 heures ce que le régime algérien n'avait pas en 9 ans. Il m'a rendu mes droits, j'ai pu quitter le pays, j'ai pu renouveler mon passeport, j'ai pu retrouver mes papiers. Abdelmajid Tebboune a dit à Rachid Nekez dans son dernier hommage, il a entrepris, dans son dernier hommage rendu à Abdelmajid Tebboune, a entrepris ce qu'aucun homme politique algérien n'a eu le courage de le faire depuis 10 ans, considérer Rachid Nekez comme un citoyen comme les autres. Donc, c'est quand même le scénario de Rachid Nekez qui a donné à Abdelmajid Tebboune une certaine épaisseur. Rachid Nekez, en rendant hommage à Abdelmajid Tebboune, en bénéficiant en lui donnant cette grâce présidentielle qui a été demandée par Nekez. C'est-à-dire que c'est Nekez qui a été contraint de supplier une grâce présidentielle pour pouvoir quitter le pays et pour pouvoir sortir de prison et pour des motifs humanitaires pour pouvoir se soigner. Alors qu'il avait été condamné le 3 juillet 2022 à 5 ans de prison ferme. Il avait été arrêté en mai 2022, alors qu'il avait déjà fait de la prison le 4 décembre 2019. Ensuite, il a été libéré le 19 février 2021. Et à chaque fois, la grâce présidentielle, Tebboune ne la donne qu'à des personnalités qui lui font des lettres, qui lui demandent pardon, qui s'engagent à ne plus le critiquer, qui s'engagent à ne plus s'opposer à lui et qui s'engagent à lui rendre hommage régulièrement. C'est ce que veut faire le système Tebboune avec Qadi Hassan. Moi je lui dis au proche de Qadi Hassan, Wallah une lettre signée par l'imam de la grande mosquée d'Alger. Le système Tebboune ne lâchera pas Qadi Hassan. Tebboune, ce qu'il veut, il veut ne pas avoir de virulents opposants qui lui feront barrage à son deuxième mandat. C'est tout ce qu'il veut. Si tu t'engages à ne pas faire barrage à son deuxième mandat, il te sort de prison. Et te lâche. C'est ça ce que demande. C'est ça ce que. Est-ce que Qadi Hassan va faire comme Rachid Nekez? La question reste posée. Moi, connaissant le caractère de Qadi Hassan, je ne pense pas qu'il va accepter de renoncer au journalisme ou la radio 1, ou là de changer sa ligne éditoriale, ou là de ne pas exercer du journalisme libre lors des élections de décembre 2024. Je ne sais pas. Je ne le vois pas le faire. Rachid Nekez l'a fait parce que voilà, il était gravement malade, il était abattu. Et il était détruit, il était vraiment Rachid Nekez sans le juger. Parce que c'est facile. Tu n'es pas à leur place. C'est facile quand tu n'es pas à la place de la personne qui est emprisonnée dans des conditions de détention terribles en Algérie. Quand tu as plusieurs maladies, que tu nécessites une hospitalisation dans un établissement spécialisé. Rachid Nekez, il avait des problèmes au niveau de son nez, au niveau de ses oreilles, au niveau de ses reins, un état bête. Donc je ne peux pas, moi à l'époque j'avais dit, j'étais parmi les rares personnes en décembre 2022, en janvier 2023, qui ont défendu, qui ont respecté le choix de Rachid Nekez. Mais j'en ai voulu au régime algérien qui a instrumentalisé, c'est le système Tebboune qui a instrumentalisé la maladie de Rachid Nekez, qui a utilisé sa détresse et le risque, il aurait pu mourir Rachid Nekez en prison. Il a utilisé ce contexte assez grave pour faire ce contexte exceptionnellement grave pour faire du chantage à Rachid Nekez et le pousser à demander la grâce, à s'excuser auprès de Tebboune, à demander le pardon de Tebboune, donc à se rabaisser, à l'humilier. C'est le système qui a humilié Rachid Nekez. Ce n'est pas le Rachid Nekez qui s'est auto-humilié, parce que Rachid Nekez, il était dans la contrainte. Et sa famille voulait absolument le récupérer et le voir. Et ça fait des années qu'il n'a pas pu voir son fils et sa femme. Ça se comprend. Il a eu un moment de faiblesse, il a préféré, renoncer à son combat pour préserver sa vie. Ça se comprend et je ne peux pas le juger.
Par contre, le système algérien, je le juge. Quand tu contrains quelqu'un, c'est ça la vérité. Vous croyez que Rachid Nekez a demandé pardon comme ça? C'est une idée qui lui est venue par la tête. Il n'est pas devenu fan de Tebboune du jour au lendemain. Or, c'est ce qu'on veut faire exactement à Qadi Hassan. Il sera maintenu en prison tant qu'il lui-même ne demandera pas pardon à Tebboune. Tant que lui-même ne fera pas l'initiative de s'engager, de ne pas s'opposer au deuxième mandat et de ne pas et de renoncer aux critiques les plus virulentes contre le régime Tebboune. Donc il ne fait pas cette démarche. Wallah, et c'est ça le problème du régime actuel. C'est qu'il se croit tellement fort. Il est aveuglé par sa force. Il dit que je peux écraser tout sur mon passage. Il ne tolère pas la moindre opposition. Et c'est ça le problème que nous avons avec le régime actuel. Nous, ce qu'on explique, si M. Tebboune veut faire un deuxième mandat, c'est son droit. Mais tu acceptes la critique, tu acceptes l'opposition, tu acceptes une compétition électorale libre et indépendante. C'est tout ce que nous avons demandé. Tu ne peux pas nous obliger à te sacraliser. Je la sacralisation de l'époque de Bouteflika pour aller vers la sacralisation de l'époque du régime Tebboune. On s'est empêlé, même Bouteflika, mais à part le cas Benchiko, il y a encore le cas Benchiko, c'est un cas particulier. Il n'y a eu pas de personnalité politique ou là des opposants qui critiquent jour et nuit. Ils n'ont pas été aussi malmenés, aussi réprimés, aussi persécutés qu'à l'époque du régime Tebboune. Maintenant, le régime algérien veut créer des cas d'exemple. Il a fait de Rachid Nekez un cas d'exemple, c'est-à-dire un cas d'école. Celui qui s'oppose à moi finira malade, finira détruit, finira abattu, il finira humilié. Et maintenant, avec Qadi Hassan, il veut faire le même exemple. Avec Mustafa Benjema'a, le journal Mskin, l'enfant de Annaba qui a été maintenu en détention, le pauvre, dans une procédure totalement arbitraire, totalement falsifiée, où il n'y a pas la moindre preuve contre lui, juste parce qu'il est un journaliste engagé et qu'il dérange. On lui a attribué un rôle dans l'affaire de Amira Bouraoui, on lui a attribué un rôle dans une affaire d'Algérie Park portant sur une enquête qui dit exactement la vérité sur comment une société publique filiale du groupe Asmidal a été ruinée de l'intérieur, a été massacrée de l'intérieur pour enrichir un homme d'affaires originaire d'Oran. Donc c'est des faits vérifiables, dénoncés par les employés, les responsables de cette entreprise publique elle-même. Le Mustafa Benjema'a reste en prison parce que le pouvoir algérien veut faire de lui un cas d'école. Il veut domestiquer la presse. Il n'est plus question pour le régime algérien actuel de supporter la moindre liberté d'expression. Non, pas de liberté d'expression, plus de liberté de manifestation. Ils ne veulent plus prendre le moindre risque qui pourrait aboutir au Hirak, comme c'était le cas en 2019. Pour eux, ce que le régime Bouteflika avait fait en tolérant un certain seuil de liberté publique et individuelle, en tolérant un certain seuil de liberté de la presse, ça a permis au Hirak d'éclater, de voir le jour, etc. Ils ne voudront plus jamais refaire la même erreur. Ils veulent un système totalitaire où il y a une renonciation expresse aux libertés publiques et individuelles pour contrôler le pays et pour l'empêcher le traumatisme. Le Hirak a traumatisé le pouvoir algérien. Il a été utilisé par le pouvoir algérien ensuite pour se débarrasser du clan Bouteflika, mais ensuite il les a traumatisés. Ils ne pensaient pas que le Hirak allait durer jusqu'en 2020 et qu'elle allait reprendre en 2021, après la chute du clan Bouteflika. Donc le régime algérien veut absolument s'immuniser contre le retour du Hirak. Et pour cela, il a besoin de cas d'exemple. Et ça marche. Le cas de Rachid Nekez, aujourd'hui, plus aucun opposant ne parle. Les journalistes sont tous peur, effrayés. Moi, j'ai des confrères en Algérie, ils me répondent même pas au téléphone. Ils khafou yadrou ma'ak. Ils khafou, khlas. L'autocensure. Maintenant, il y a l'auto-terreur. Les gens sont terrifiés. Ils ont peur de finir en prison. Ils ont peur de prendre des peines de 5-10 ans, voire encore plus. Parce qu'ils ont osé faire un article, faire un commentaire, ou là sur Facebook, ou là faire une vidéo, ou là parce qu'ils se sont affichés avec un opposant, ou là une figure du Hirak. Ça a marché, la technique du régime algérien. Donc pourquoi voulez-vous que le régime Tebboune va relâcher Qadi Hassan? Il n'y a pas de pression sur lui, il n'y a plus de manifestations, la presse elle n'est pas totalement domestiquée, mis à part nous, quelques journalistes, youtubeurs installés à l'étranger, plus personne ne critique, plus personne ne parle. Les rapports de force sont entièrement en faveur du régime. Et c'est ça ce qui est malheureux. C'est que le régime veut nous réduire à le supplier pour bénéficier d'un traitement humain. Or, le régime est puissant aujourd'hui. Est-ce qu'il le restera pour demain? Est-ce qu'il le restera après-demain? Et est-ce que cette persécution va lui permettre de s'immuniser éternellement
contre les mouvements contestataires? Et est-ce que la persécution à elle seule suffit pour garantir le maintien au pouvoir, ou pour garantir le contrôle du pouvoir d'un pays aussi vaste, aussi compliqué, aussi complexe que l'Algérie? Ça, je n'en suis pas sûr. Et ça peut être efficace. Ce qui marche aujourd'hui peut produire les effets contraires et des effets désastreux demain ou après-demain. Et c'est pour ça que j'incite le régime algérien et ses décideurs, notamment M. Abdelmadjid Tebboune, à réfléchir sur ces méthodes répressives. Réfléchissons. Ces méthodes répressives, elles peuvent engendrer demain des opposants plus radicaux, des mouvements de contestation plus violents et une instabilité politique peut-être encore plus dangereuse que celle que l'Algérie avait connue en février 2019 avec le Hirak.